Bonjour à tous. Les 20 et 27 juin prochains, nous voterons pour les élections régionales et les élections départementales. Les départements, ce sont l'action sociale avec la protection de l'enfance, le handicap, les personnes âgées, l'éducation avec les collèges, les routes, les pompiers, l'aménagement foncier, mais aussi la culture, le tourisme, le sport en compétences partagées. Merci à la compagnie des bateaux d'Annecy qui met à disposition la Belle Étoile pour ce tournage aujourd'hui. 8 Mont-Blanc, vous le savez désormais, se mobilise en donnant la parole à l'ensemble des candidats des 36 cantons des Pays de Savoie. Ils sont 284 et ils sont 4 pour le canton qui nous intéresse aujourd'hui, celui du Mont-Blanc. Deux binômes se présentent devant les électeurs. Le canton du Mont-Blanc est formé des anciens cantons de Chamonix et de Saint-Gervais, 7 communes où vivent 31 000 habitants. Les conseillers départementaux sortants sont Jean-Marc Peyex et Aurore Termoz. En 2015, ils s'étaient imposés au deuxième tour face au binôme écologiste avec 60% des voix. Et on commence avec eux. Aurore Termoz et Jean-Marc Peyex sont avec nous. Merci d'être présents sur ce plateau. Alors vous êtes les conseillers sortants, maire de Saint-Gervais, première adjointe à Chamonix. Vous êtes élus respectivement au département depuis 2004 et 2015. Que voulez-vous nous dire de vous et qu'est-ce qui vous motive pour poursuivre ce mandat si vous êtes réélu ? Donc, je me suis engagée dans la vie publique en 2001 aux côtés de Michel Charlet, engagement que j'ai poursuivi avec Éric Fournier par la suite en tant que première adjointe depuis quelques années déjà. Et en 2015, j'ai eu le plaisir de faire équipe avec Jean-Marc Peyex pour notre canton, le canton du Mont-Blanc. Une belle équipe qui a bien fonctionné, unie et soudée et qui est aujourd'hui capable de présenter un très joli bilan. Jean-Marc Peyex, faut-il encore vous présenter ? Écoutez, d'abord, je pense que je suis obligé de continuer avec Aurore puisqu'on est un binôme gagnant et on a très bien travaillé ensemble. Moi, je suis maire de Saint-Gervais depuis 2001. J'ai été conseiller général, ça s'appelait comme ça à l'époque, en 2004. Et aujourd'hui, on a relevé un grand défi qui était celui de savoir si les Chamoniards, les Saint-Gervolins, les Passerands, les Contaminards, les Valorcins, les Houchards et les habitants de Servoz étaient capables de travailler ensemble. Eh bien, on a prouvé qu'on était capable de le faire. Et je crois que quand on a montré cette réussite, quand on a montré ce qu'on a pu faire pour ce territoire, eh bien, on est bien obligé de continuer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Justement, qu'est-ce que vous aimeriez faire d'ici 2027 si vous êtes réélu ? Est-ce que les priorités ont évolué, changé ? Alors si vous voulez, on n'est pas dans une élection d'un conseil municipal où il y a une équipe qui décide sur un programme. Nous sommes les représentants d'un canton, nous défendrons et porterons tous les dossiers bien évidemment. On n'est pas dans une défense dans un conseil départemental. On partage les projets de nos cantons et nous sommes 34, donc nous avons 32 personnes à convaincre et il n'y a pas 17 programmes. Il y a le département avec ses compétences, il y a les projets des cantons et c'est ce que l'on veut continuer à faire comme ça s'est fait depuis de nombreuses années au Conseil départemental de Haute-Savoie. Et nous sommes extrêmement attachés à la question d'équilibre. L'équilibre entre l'homme et la nature, entre le résident permanent, les visiteurs touristiques, entre l'activité touristique et le respect de l'environnement. Et c'est cette ligne-là qui nous semble être l'ADN de la Haute-Savoie, mais également qui contribue à la qualité de vie et au mode de vie de nos habitants. Alors il vous reste une bonne minute pour conclure, pour convaincre vos électeurs. Si vous le souhaitez, votre caméra est là, on vous écoute. Alors moi, j'aimerais bien dire aux électrices et aux électeurs du canton du Mont-Blanc combien il est important qu'ils se mobilisent pour les 20 et 27 juin prochains, parce que nous ne sommes pas les candidats d'un grand parti politique et encore moins ceux d'une idéologie dogmatique. Nous sommes des hommes et des femmes de terrain, nous sommes des candidats de la proximité, nous vivons, nous travaillons, nous élevons nos enfants au pied du Mont-Blanc comme vous, nous partageons votre mode de vie, nous connaissons parfaitement les enjeux et les richesses de notre territoire, ses faiblesses et puis ses forces également, et nous sommes attachés à notre mode de vie, tout comme vous. Et puis, si les 20 et 27 juin, vous nous faites confiance, nous aimerions être vos candidats et nous en serions extrêmement honorés. Je crois qu'Aurore a tout dit et je crois qu'il faut que les gens se mobilisent. On ne fait pas une élection en allant voter contre, on ne fait pas une élection en votant pour des grands partis ou des gens qui ne sont pas dans le département. On fait une élection en votant et en adhérant
Donc ce qu'on demande, nous, à nos électeurs, c'est de venir nous dire qu'ils sont contents de ce qu'on a fait et de venir massivement dès le premier tour, dès le 20 juin. Il n'y a que 2 binômes de candidats dans le canton du Mont-Blanc et donc il faut effectivement que vous nous donniez une très large victoire dès le 20 juin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux et je rappelle que vos remplaçants sont Elisabeth Chay, conseillère municipale à Chamonix, et Valentin Durand-Varembourg, ancien adjoint à Passy. Merci à tous les deux. Merci. Le deuxième binôme candidat sur le canton du Mont-Blanc est celui du Rassemblement national avec Céline Bécu et Stéphane Monard. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Alors le Front national n'avait pas passé le deuxième tour de justesse en 2015 avec un autre binôme. Vous espérez sans doute faire la différence cette année. Qui êtes-vous tout simplement, Stéphane Monard? Si vous pouvez nous dire également un mot de Céline Bécu qui n'a pas pu être là. Vous étiez déjà tous les deux présents sur la liste des municipales à Cluses en 2020, mais c'est votre première élection pour les départementales. Tout à fait, c'est ma première. Donc je me présente, Stéphane Monard. Je suis marié, 3 enfants. Je travaille dans l'aéronautique et je suis un ancien sapeur-pompier et j'étais chef de centre, j'étais adjudant-chef. Et concernant Céline Bécu? Alors Céline Bécu, ma colistière, elle est maman au foyer de 4 enfants. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne peut pas être là ce matin avec nous. Alors si vous êtes élu le 27 juin, quelle voix voulez-vous donner au département de la Haute-Savoie pour les 6 prochaines années? Déjà, un peu plus de sécurité parce qu'on se rend compte que dans les villes, il y a de l'insécurité, mais ça gagne aussi nos campagnes. Et donc ça sera déjà un de nos points importants sur la campagne. Et également le transport, parce que dans le département de la Haute-Savoie, avec les frontaliers, on construit énormément, mais les réseaux routiers n'avancent pas et on a des difficultés à se déplacer. Alors on va passer à la conclusion. Votre caméra est là si vous le souhaitez. Vous avez du temps pour convaincre vos électeurs. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire pour qu'ils votent pour vous le 20 juin prochain? Ce que je souhaite dire à mes électeurs, c'est qu'il faut un petit peu de changement. Mon adversaire est déjà à son 4e mandat, il y a certainement un peu d'essoufflement. Et je pense que nous, au niveau sécurité, transport et compagnie, on pourra faire des choses bien, avec, sans oublier la continuité des chantiers qui sont en cours. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup Stéphane Ménard. Je rappelle que votre binôme est Céline Bécu et vos remplaçants Abiba Kediri et Jean-François Kivigé. Merci. Tout à fait. C'est la fin de cette émission. Les émissions départementales 2021 se poursuivent sur 8 Mont-Blanc. Vous pouvez retrouver l'intégralité des 36 émissions consacrées aux départementales en Savoie et Haute-Savoie sur notre page YouTube et sur notre site internet. N'oubliez pas d'aller voter les 20 et 27 juin prochains. Il est toujours possible de faire procuration. Passez une très belle journée. À bientôt.